Ah voilà, il va vous le prouver, il y a un cœur qui bat Oui, sous sa chemise. Je commence avec oui, même sous les couvertures des Échos, parce que la presse du cœur et dans les Échos. Ne manquez pas la grande exposition sur l'histoire du roman photo à Marseille. Vous voyez ici un extrait d'un roman photo italien de 67, parce que les Italiens sont les grands maîtres en matière de romans photo et de presse du cœur. L'hebdomadaire Nous Deux, en France, reprend beaucoup aujourd'hui encore ces romans photos, ce qui prouve qu'il y a toujours un lectorat pour la presse du cœur. On dit en général lectorat féminin, mais pas que. Monsieur subtilise souvent le magazine de Madame une fois qu'elle l'a lu. Alors à une époque, les grands cinéastes adaptaient leurs films sous forme de romans photos. Fellini a adapté la Dolce Vita. Godard a adapté À bout de souffle avec Belmondo et Jensseberg qui passent sur papier après la pellicule. Donc allez voir cette très intéressante exposition au Mucem à Marseille jusqu'en avril. Et si vous aimez les histoires de rois et de reines, ce qui est proche des romans photos, vous serez heureux d'apprendre aussi que, c'est dans le Figaro, le maître du genre, Frédéric Mitterrand, vous propose ce soir un documentaire dans son style très particulier, Le destin romanesque de Géraldine, reine des Albanais, une jeune comtesse hongroise qui devient en 1938 l'épouse du roi Zog d'Albanie, vous voyez la photo. Alors ça avait posé problème parce qu'elle était catholique et lui musulman. L'Albanie en plus fut envahie par l'Italie et Zog et Géraldine devinrent un couple de souverains déchus en exil. Émission à 22h55 ce soir sur Arte avec, j'espère, un fameux bonsoir, puisque c'est Frédéric Mitterrand. Oui. Très bien, bien, vraiment. Par ailleurs, cette année 2018 sera une année de commémoration, au pluriel commémoration, puisque ce sera à la fois le centenaire de l'armistice 1918, le cinquantenaire de mai 68, les 60 ans de la Ve République lancée par le général de Gaulle en 58. Voyez la couverture de La Croix ou du journal L'Opinion. La Croix estime que les commémorations sont une bonne chose si ça nous permet de revenir sur l'histoire et d'en apprendre quelque chose. La flamme des commémorations, dit La Croix, ne renouvelons pas les erreurs du passé, celles d'après 1918 par exemple en matière de relations européennes où on est allé directement vers la Deuxième Guerre. Alors il n'est pas certain pourtant qu'on réfléchira à une réforme de nos institutions. Je parle de ça parce que vous voyez ici à gauche une photo de septembre 58 quand le général de Gaulle, place de la République, lance la Ve République. À côté, c'est une gravure de 1848 en noir et blanc. Alors 1848, c'est particulier parce que c'est une révolution populaire très à gauche, en février 48, mais qui aboutit quelque temps après à un régime très conservateur, puis au Second Empire. Donc voilà pour 58 et 1848. Mais à propos de 1968, cette fois, Libération estime qu'on va certainement en parler. On met même mai 68 à toutes les sauces, vous savez, pour s'en plaindre ou pour le commémorer. Alors, est-ce que ce fut une explosion salutaire dans une société autrefois très corsetée, très machiste, très conservatrice, où il y avait à peine la pilule, pas du tout l'avortement, pas beaucoup de liberté de la presse, ou bien au contraire, est-ce que ce fut une révolte manquée par quelques étudiants parisiens bobos, comme on ne disait pas encore? Et surtout, où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre le politiquement correct et la religion de la croissance économique? Où en sommes-nous 50 ans après cette révolte de mai 68 qui prônait une vie hédoniste, de plaisir, etc. Article dans Libération. Et puis, je termine, dans ces années 60, il y avait encore des dictatures en Europe. L'Humanité vous propose donc à ce sujet une bande dessinée qui intéressera entre autres tous les Français d'origine portugaise, bande dessinée sur le régime du dictateur Salazar. Ça s'appelle Pereira prétend, parce que Pereira c'est le nom du héros qui prétend se boucher les yeux et les oreilles devant les horreurs du régime, mais qui n'y arrive pas. Il va avoir des amis qui vont lui ouvrir les yeux, et c'est aux éditions Sarbacane, ce livre. Je vous signale enfin pour terminer que ce sont aussi les 10 ans du musée de l'immigration à la Porte Dorée à Paris, la France, qui a toujours été le premier pays d'immigration en Europe, rappelle Benjamin Stora, que vous voyez ici en médaillon, qui est le directeur, article dans Le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup Frédéric Vion. À demain pour cette nouvelle année. On a vu qu'il y a pas mal de choses qui changent.